Sous vos acclamations. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Merci, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est comme moi avec qui nous sommes des tailles ensemble. Et je salue la présence des hommes de Dieu, l'église qui sont présents dans la salle. Je salue les autorités politiques, ecclésiastiques et administratives à vos titres et grades respectifs. Que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi toute l'église et toutes les deux familles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, j'ai quelques points à partager avec vous. Le thème de ce matin s'intitule « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Et ces mots
na batu oyo bakufi na Yesu. Na tirete dans Apocalypse chapitre 14 verset 13. Alors comme c'est la première lecture, j'ai pris l'assistance de se lever pour honorer la parole du Seigneur. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 14 verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écrit, et révèle sa présence les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Parole du Seigneur. Je vous en prie. Deuxième passage, c'est dans le livre de Job. Job chapitre 30, le verset 23. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Amen. Passage à l'immotion totali, ezali, c'est l'esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui s'adresse à l'apôtre Jean. Alors, il a dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent et leurs œuvres les suivent. Quand on a sali une réflexion, quand on dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, alors, le contraire d'un ezali, malheur à ceux qui meurent hors du Seigneur. Alléluia. Mote la bisu, mote les sous. Personne ne peut ignorer notre présence dans cette salle. Ceux qui sont allés dans la salle, parce que nous voulons rendre un dernier hommage à une servante de Dieu, à une combattante et à une pionnière de la communauté grâce. Notre bien-aimé Simba, n'a pas prêché dans tout le monde à l'autre, mais elle a combattu les bons combats de la foi, elle a gardé sa foi, et elle a achevé sa course. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Il y a toujours attaché dans mon ensemble. Il y a pour servir Nzambe de sa jeunesse. Si à Koufi, elle était toujours dans la foi chrétienne. La mort, en fait, c'est une fatalité de la mort, en fait, ce n'est pas une malédiction. La Bible est signe sur la mort. Au bout de ma béné, c'est ce que la Bible dit. Bien aimé, n'est qu'on fait une attaque la limite est bizarre que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Même toi qui m'écoute, même moi qui vous parle, vous prêche, il y a une chose que Dieu a réservée. Mais la plus grande question que je te pose ce matin, c'est au Koufi. Voilà la réflexion de ce matin. Si les gens disent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, il y a plusieurs chemins qui mènent à Kinshasa, mais je t'informe ce matin, il y a un seul et l'unique chemin qui mène au Seigneur, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me donner la main? Une seule fois, un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Voilà pourquoi l'Esprit dit à l'apôtre Jean, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce qu'ils s'en trop à recevoir Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il y a un lui heureux. Bien aimé, si tu n'as pas Jésus, quel que soit l'état dans Dieu,
Je ne suis pas venu te condamner, mais je t'apporte un message d'amour. Au travers de mon ami sorti ma vélo, si tu n'as pas fait cette expérience de recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je vais t'aider ce matin au recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur pour ta vie. Alléluia. Peut-être que nos cœurs sont troublés parce que nous avons perdu notre chair. Oui, nos cœurs sont troublés. Si nous pleurons, ce n'est que normal, nous devons pleurer. Parce que tout le monde est là, parce que ça lui voulait la séparation. Arrêtez, nous pouvons glorifier le Seigneur parce qu'elle a combattu les bons combats de la foi, elle a gardé sa foi, elle a achevé sa course. Nous pleurons parce que ça lui séparation, ça lui voulait la séparation. Il y a d'autres amis pour les lanatons, pour les lanatons, pour la vie sortie. Alléluia. Je vais te montrer le chemin par excellence de Jésus-Christ. Ce qu'on a oublié, le rôle à mon considéré mon bibis. Ata beaucoup fait l'autre. Ata beaucoup fait l'obité. Mais accueilli, pour qu'on dise que Sika a voulu besoin. Et c'est quand on est sur la commission bien aimé, ce n'est pas réservé à tout le monde. Peut-être que je vais te choquer. C'est réservé seulement à ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas une religion de non. Je ne te prêche pas mon église, non. Mais je te prêche Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est le chemin de la vie, c'est Jésus. Il y a ceux qui viennent à l'église, il y a ceux qui partent à l'église. Parce qu'il va 30 ans, parce qu'il va même aider. Non, il y a sur moi, on construit mon biciclette. Ils font tout pour dire pour ça. Bien aimé, l'enfer n'est pas réservé aux humains, non. L'enfer, c'est un lieu que Dieu a réservé pour les diables et ses acolytes. Sauf qu'il va te raconter l'enfer parce qu'il va faire le choix de l'enfer, maman, on va faire le choix. L'enfer, c'est un choix bien aimé dans le Seigneur. Même l'homme a laissé ses choix, c'est un choix de choisir. Dieu n'est pas un dictateur, non, ça va être un dictateur. Nous avons appelé sur libre accès de choisir le bien et le mal, de choisir. Mais si tu fais un mauvais choix bien aimé, tu te retrouveras en enfer. Je sais dit facile, je mets ça à la porte que je frappe, c'est matin. Il est devant ta porte qui est ton cœur, il frappe encore. A dit, ce qu'on fout, il monte maman pour compter par le fan non. Voilà l'invitation de ce matin, on nous semble appeler Silisson. Il est je ne te condamne pas comme j'avais dit, non. Mais la nuit, c'est vraiment à sensibiliser le moyen bakake. Un jour, tu vas mourir. Quand on tombe la koufa, les gens croient que nous sommes en train de s'habiller. Mais nous sommes en train de se préparer. Mais prépare-toi dans la porte de ton Seigneur. Prépare-toi. La mort peut te surprendre. Même quand on a ça, la mort peut te surprendre. Je t'ai dit que la mort n'a pas d'âge. Alléluia. Vous faites aussi mon visite à nos sociétés. Je me rappelle encore dans ce lieu, nous avons dit à ma tante, il y avait un attaque de Sikao. Pendant qu'on chantait, pendant qu'on dansait, il y avait un frère qui a fait la crise dans cette salle. A même l'hôpital par le fil. Mais dans ce moment, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Jésus est là. Tu es mis mon matin, tu es mis mon coloté. Mais tu s'es préparé, tu as maillé sur. À ça, mon considéré, mon bikis na biso. Alléluia. Bien aimé, ça a une occasion très favorable ce matin, très favorable. Na kufa ne kwa biso ti manzambe pas permettre surtout à maloba manzambe. Peut-être que ça qui occasion de venir à mataba gloire à Dieu. Mais maloba manzambe le interpréter conscience na biso no surtout. Oyamba Yesu, nous sommes dans la conscientisation des sources. Répands-toi. Jésus revient
vient bientôt. Jésus revient bientôt. Quelques personnes étaient trompées, Jésus revient bientôt. Il y a des signes qui montrent déjà que Jésus est en train de venir. Il y a des signes, bien-aimés. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ah, parce que en son nom, je ne te prêche pas de péché, mais je vais te dire une chose, bien-aimé. Celui qui sème la chair, moissonnera la chair. Nous devons s'aimer, nous devons s'aimer ma somme, à commencer ma somme. Mais celui qui sème l'esprit, moissonnera l'esprit et la vie éternelle. Galates chapitre 6. J'interprète à pour ça encore ce matin. Jésus est près de toi. Fais un examen de conscience de ta vie, fais un examen de conscience. C'est le chemin de tout le monde, c'est l'invitation pour tout le monde. Si les gens préparent bien aimé pour aller à l'Europe, ils sont préparés bien aimé à quelle affaire étrangère, à jouer passeport, à quelle ambassade, à ça il doit soit visa, à ça il doit soit préparé bien aimé à compte bancaire pour acquérir des poteaux. Mais pourquoi ces chemins bien aimé qu'on prépare à monter? Ils vont préparer ces chemins parce que c'est les rendez-vous de tous les vivants. C'est les rendez-vous. C'est les rendez-vous. Je le répète encore, c'est les rendez-vous de tous les vivants. Prépare-toi. Le temps est tellement court, très court, bien aimé. Non, Jésus revient bientôt, mais l'amour peut te surprendre, l'amour peut te surprendre. Tu iras où? Au Kenya, ni, est-ce qu'il y a une Christ nous a réservé une place, a pu l'accueillir. N'a dit qu'on s'est habitué au Mexique, il viendra seulement prendre les siens. Je l'insiste encore ce matin. Christ viendra seulement prendre les siens. C'est-à-dire les gens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu peux me dire que je suis chrétien, j'ai pris dans telle église, j'ai pris dans telle communauté. Mais moi je vais te dire, est-ce que tu as Jésus? C'est ça le problème. Est-ce que vous en avez Jésus? Voilà l'occasion que personne n'a dit sur la démona. Tout le monde a dit l'eau. Tout le monde a dit Jésus. Asa na mokonzipé mobili sinani. Et vous allez quand même tout la pour la mission bien aimé. Je me rappelle encore bien aimé. Un jour j'ai prêché à l'église. C'était un dimanche. Je ne sais pas si c'était un dimanche le 3 août. Je ne sais pas encore. Après la prière, on a fandi. On a mon lycée Zimbaye. Vous savez pasteur. Est-ce que vous avez une photo là? Pourquoi une telle question? Est-ce que vous avez une photo là? Nathalie n'a pas dans une photo à Bibon parce qu'une photo comme ça va photo. Mais Tomatine achète plus de 10 photos. C'était au mois d'août, le 3, je me rappelle si c'est le 3. Tomatine va photo ici. À quel âge Nanao? J'ai fait un effort pour lancer ma photo, n'est pas mon bali. C'était devant la chaîne comme ça. Dis-le, tant qu'il y a confié dans la Bible, est-ce qu'elle connaissait qu'elle va mourir? Je ne sais pas. Amen. Prépare-toi. J'ai dit prépare-toi. Il y a des signes qui annoncent. La vie passée dans sa photo, nous avons ici ma photo, mais tant que j'ai accouché, j'étais à la maison, j'ai parlé avec le pasteur. Le docteur a dit, il va s'observer. Il a dit, bon, merci beaucoup. Il a dit, on te soutient à la prière, en prière. Et on a dit, non, mon pasteur, c'est quoi? Il a dit, on m'a dit, prier. Mais j'ai dit, prier. Alléluia. J'ai dit, prier, Seigneur. Mais après, on a dit, non. C'est Dieu qui a donné. Et c'est Dieu qui a pris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous pouvons plaider la famille, nous pouvons plaider ses biens. Mais savoir une chose, elle a servi le Seigneur. Elle se repose. Heureux ceux qui naissent dans le Seigneur, ils se reposent de leur Seigneur. Elle se repose. Mais il y a des sika ni. Voilà, je t'interpelle encore ce matin, je t'interpelle bien aimé.
La vie est courte, la vie passera. Mais cette parole ne passera pas. Tu peux me dire non, moi si j'ai pris. Non. Ça c'est le moment favorable. C'est le moment favorable. Ce qui c'est pas votre cœur, c'est le moment est favorable. N'attends pas de mettre, tu ne sais pas ce qui devait faire, tu ne sais pas. C'est le moment favorable pour toi, au courant de la dévoration de Sima. Oyamba Yesu, Asana Bokonzipe Mobikisi na bien-aimé. C'est le chemin par excellence, c'est le chemin par excellence, c'est le chemin par excellence. L'apôtre Paul déclare tout haut, Christ est ma vie, la mort m'est rien, c'est pour les chrétiens. Je te dis, si tu es chrétien, la mort est gain pour nous. Mais si tu n'es pas chrétien, la mort est ça qui est pour la honte. La mort n'est pas gain pour toi. Je t'appelle encore ça ce matin bien. Si tu peux recevoir, c'est Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, on a ensemble la bonne continuité sur nous. Oh, la conscience n'a pas ici. Na maloko na te na tomo na lelo. Na sali expérience wana te. Ya koyamba Yesu asa na mokonzi pe mobilisi na ye. Ce que tu vas répéter, ce n'est pas une discours. Mais c'est un engagement au sein de tout le monde. Il y a un Yesu asa na mokonzi pe mobilisi na ye. Voilà la première catégorie. Deuxième catégorie, tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mais tu mènes une vie de péché. Peut-être qu'on s'est dit abandon la foi, on s'est dit la foi. Ok, d'accord, l'église, mais foi dans les tu as abandonné à cause des problèmes. Tu as abandonné à cause des difficultés. Voilà pourquoi je vais inviter les docteurs à l'Oulama. Assemblée pour la bataille, nous sommes à Kalisi dans tout le monde de l'eau. Bali pour la payer sur quoi mon quotidien mobile ici dans l'eau. N'a pas c'est pas tout le monde a stabilité non. Ça n'a pas calme, ça n'a très calme. De la calme sur la route. L'année du bon niveau on s'aide ensemble. C'est un croyant de cœur et en déclarant de la bouche qu'on est sauvé. C'est réellement au quoi dans mon été ami, vous pouvez déclarer ainsi après moi. Seigneur Jésus, merci pour notre banayo. Na fungoli motema na ngai. Pe na pesi esika koleka bato nyonso. Ko bandalelo sana mokonzi pe mobikisi na ngai. Nous voulons que l'Iouaïs a un abisso, fatalité, mais elle a réellement un repos. Car il est écrit le mort en Christ, car ils se reposent de leurs œuvres. Au Coloa, on a vu cause à la repos, peut-être cause à la scène, à ma beaucoup naïe. Bamola de cognon soit fongoli motema naïe, il vous sonaïe. Pe pambola le wa oyo na mitema na biso. Tika loba oyo désormais est abolisa biso, car il est écrit la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au sein. Merci pour la lumière, la comona Yesu et tout ça béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, Dieu. Nous passons au service des offrandes. Je pense que les protocoles sont dans chaque rangée pour recevoir nos offrandes, tout ce que vous avez. Maintenant, pendant que nos bien-aimés de la musique sont en train d'entonner des chants, le protocole passe pour récolter nos offrandes. Place à la musique.
Thank you.
Merci, la parole est Seigneur, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tous celui, toute personne qui a mis son argent comme offrande. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci. Lorsque nous étions en réunion avec la famille, en train de préparer cet événement malheureusement, le papa de Mantiba nous a dit une chose qui allait attirer notre attention. Il s'agit du papa Diabo. Il nous a dit, avant que Mantiba se marie, son père lui posa la question. Mantiba Véronique, Olivier, voilà, tout Olivier Bodo. Donc il s'agissait de Mantiba. Mantiba Diba, dans la ligne du bal. Et c'est comme ça Mantiba s'est marié avec ce mari. Et ce jour-là, je compris que vraiment Mantiba aimait son mari. Elle avait vraiment aimé son mari. Et ses mariages, c'était vraiment son choix. Elle avait choisi de se marier avec Papa Africain. Je vais dire parce que là, il y a beaucoup de choses. S'il faut parler de Mantiba, il y a beaucoup de témoignages que nous pouvons dire sur Mantiba. Mais l'Église a préparé, a prévu une personne qui va parler dans le nom de l'Église, qui va faire les témoignages pour l'Église. Il s'agit d'un homme de Dieu, un évangéliste, un avocat. Bien, j'appelle l'évangéliste Franklin Yamba pour les témoignages de l'Église. Si on peut acclamer le Seigneur. Merci pour la parole. Il est difficile de parler de la vie d'une personne. Vous avez vécu plus de 3 décennies, mais à 2 ou 3 minutes de faire des résumés et pas dire des choses faciles. Mais je voudrais juste soulever les grandes lignes et parler de ce que nous verrons en ce moment. Notre chère sœur Ntimba Matota Véronique Moubiala, nous avons vécu ensemble, comme je viens de le dire tantôt, plus de 3 décennies. Nous nous sommes rencontrés au niveau de l'église Canet les pour le Seigneur vers les années 1992, 11 ou 12, lorsque nous étions encore les équipiers. Moi personnellement, j'étais dans l'équipe des Canirda. Et notre sœur, la retraitée Véronique, était encore dans l'équipe de formation. Après un certain moment, sont venus nous joindre au niveau de l'équipe des Canirda, c'est-à-dire d'évangélisation. C'est là où d'ailleurs a œuvré jusqu'à sa mort. Nous avons travaillé avec elle ensemble et à un certain moment, nous étions choisis, moi personnellement et les autres, comme des missionnaires, et nous étions partis bâtir notre assemblée de Boubou. Là, nous sommes en 1993. Et nous avons parti bâtir à Boubou. Après un certain temps, hiérarchie nous a appelés de regagner l'église mère. C'est là où je suis encore revenu travailler ensemble avec Maman Tima. Bref, qu'est-ce que je voulais dire?
à l'ensemble qui m'écoute ce matin, nous pleurons réellement une servante de Dieu. Nous étions ensemble comme les équipiers sous la direction du pasteur Claude Kaleka qui séjourne à séjour en Europe, ainsi que Maman Tina Persona et de plus en vie. Et nous étions tous ensemble comme les équipiers. Et après un certain moment, je suis revenu encore à cette équipe, et cette fois-là, comme un responsable. Et je donnais les ordres, je dirigeais, Maman Timba se soumettait et obéissait en tant que responsable. Nous avons travaillé avec elle dans l'équipe de Canada et aussi, à un certain moment, nous avons créé le département de la musique, là où nous avons monté l'équipe, la chorale. C'est d'ailleurs là où elle s'est croisée avec son époux, notre bien-aimé Boubiala. Nous avons évolué ensemble. Ce que je veux dire à l'Assemblée ce matin, la sœur Timba était réellement l'enfant de Dieu. Pourquoi je dis ainsi? Parce qu'elle aimait la première chose. Maman Timba aimait son Dieu. Elle était dans une famille qui n'était pas facile pour elle d'évoluer. Ceux qui sont ici ensemble avec moi, je crois qu'ils seront d'accord avec moi, ceux qui connaissent la famille, ce n'était pas facile pour que Maman Timba se rende à l'église, se présenter au programme de l'église. Mais malgré tout ce qu'elle a vécu au niveau de la famille, la pression, elle était toujours fidèle à son Dieu. Je retiens la première chose, la fidélité. Elle était fidèle à son Dieu. Suite à cet état de fidélité, l'a poussée à être persévérante. Maman Timba, elle était une persévérante. Lorsque vous organisez une activité, sachez qu'elle sera là. Quel que soit son état de santé, parce qu'il y a un certain moment, elle était dérangée par la santé. Elle avait un problème au niveau de sa chambre, je vois bien, gauche. Et une fois, plus d'une fois, elle était hospitalisée. Mais après l'hôpital, Maman Timba se rendra à l'église, quel que soit son état de santé. Ce que je voudrais encore vous dire, à part la fidélité, la persévérance, elle était une combattante. Je prêchais ensemble avec elle, on faisait l'évangélisation. Maman Timba, elle était non conflictuelle. Quand je dis non conflictuelle, comme disent les Quinois, elle n'est pas qui pour le papier. Durant tout le temps que je dirigeais Maman Timba, que ce soit l'équipe de Canada ou dans Cora, aucune fois j'ai reçu des plaintes, doléances venant de quelque part. Non, Maman Timba, c'est Timba, ça c'est Timba. Je ne dis pas parce qu'elle n'est plus avec nous, mais je dis ce que je vécu avec elle. Elle était de bons témoignages. Maman Timba a mené sa vie d'une manière exceptionnelle. Le seul monsieur que moi je connais avec Maman Timba, c'est celui qui est son époux. Or, elle a reçu Jésus à un âge jeune, comme tous les autres jeunes. Mais elle a voulu marcher d'une manière exceptionnelle. C'est l'air que ma sœur m'a présenté lorsque j'étais encore son responsable direct. C'était Papa Mondial et celui qui est son époux. Et ils ont fait la famille. Maman Timba avait un témoignage. Lorsque on pleure, lorsque nous sommes en train de témoigner, nous avons acquis. Nous avons l'affaire, c'est-à-dire une servante, réellement servante. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais chuter tout simplement à Dieu. Que Maman Timba était simple et effacée.
Je me souviens encore, un jour, j'étais devant l'église, on avait des réunions de Cagnarda. Elle était venue un peu à retard, là, je n'oublie pas ça. Et elle m'a trouvé juste devant la porte. Elle était un peu à retard. Je dis, Sœur Timba, tu n'auras pas accès à la réunion parce que tu es venu à retard. Je n'accepterai pas ceux qui sont venus après 10 minutes, selon l'heure que nous avions arrêté ensemble. Elle s'est mise debout pendant plus ou moins 1 ou 2 minutes. Elle m'a dit, au Kabinanga, elle m'a demandé pardon pour son retard qui était dû à son état de santé. Par après, elle reviendra auprès de moi pour me dire que non, mon responsable, si je suis venu à retard parce que la santé me dérange. Lorsque je l'avais reproché, elle n'avait pas pris l'acte pour s'élever contre moi. Mais elle a commencé d'abord à demander pardon et par après, elle est venue m'expliquer ce qu'elle faisait dans son corps. Voilà ce que j'aimerais vous dire que Maman Timba était une servante de Dieu, une servante fidèle et a laissé un témoignage. Pour clore, les mercredis, Maman Timba a commencé son programme les matins avec une culte matinale de 6h à 7h. À 9h, elle est là pour la réunion de maman. 9h à 10h, elle reviendra encore aux alentours de 15h jusqu'à 17h pour les affermissements en tant qu'évangéliste de l'Église. Voilà comment elle a servi son Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes fiers de dire qu'il est entre les bonnes mains de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Pour derrière les temps, nous voulons passer pour la prière. Donc, pour tout ça, de la bonne entourage, tout ça, de la bonne banane, tout ça, de la bonne famille. Et les hommes encore très douloureux. J'invite le papa mondial. La Bible déclare que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais la parole nous donne aussi le pouvoir de séparer. Parce que sa femme n'est plus en vie. Voilà, il y a un autre mytho Samuel. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Bibelobi, on a besoin de la bonne masse. Moi, ça s'allie bien à mon aussi longtemps que la s'allie vivant. Ceux qui m'ont la bouffe, moi, ça s'allie de même aussi. Mon la s'allie à cacher, lié dans moi, c'est mais ceux qui moi, c'est à bouffer. La Bible nous autorise de séparer ces liens. Amen. Voilà ce que nous devons faire maintenant. De nous séparer lien au mariage. Nous avons l'article libre du point de vue spirituel, du point de vue social. Parce que dans ce qui est si quand on va qui est attaché, bétonné. Mais aujourd'hui, moi c'est la sanité. Il y a un autre qui séparé. Alors je fais appel à tous les hommes qui sont présents dans la salle. Va se présenter les Bozoto Samuel Amona. Donc on l'a eu à nous. Bénédicte Samuel Amona. Les éminents ont défait. Et il passe ici. Merci. Un moment tellement douloureux
Merci beaucoup, Pasteur Albert, pour la parole. Frère Moubiala, vraiment, Azalaki, il a une importance pour nous. Azalaki vraiment aide nous. Tempérament nayo, il a fallu moi c'est pour la vélo, pour aller bon mari. Et j'ai dit même un bon père. Dans ma cascaro, certainement qui vont vivre longtemps dans le vélo, mais voilà, les cieux là ont décidé autrement. Vélo qui a dit que la vie continue. Tu as tout à fait raison, il y a que ça l'a affecté parce que c'était quelqu'un de très cher pour toi. Mais surtout, il vous a affecté aux amalons peut-être parce que Véro a laissé des enfants que toi tu dois bien veiller sur elle pour honorer mémoire naïe. Pour ça, mon Christ, au lieu qui m'a été il y a mis dans ma sur le bois de ensemble, nous tous na baninga, nous sommes tous à papa nayo, ah non, oh, pour confirmer rupture. Oh, et ça mis entre eux et Véro. C'est tout à fait normal au Kanisaye, mais au Salamanga n'a pas ma bête. Parce que Yonaye est Syrie déjà. Aux gens ont pouvoir, les possibilités de se marier, tout dépendra de toi. Si on dit que on va dans le thé, on va dans le yomoko, on est libre. Si on dit qu'il faut voir la bombe, très bien, on est libre. Donc conscience est à la tranquille. Nous allons prier pour ces services. Nous avons associé les banques et décidé de faire le moment de la Véro. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. C'est toi qui as permis à ce que Véro puisse se rencontrer et à la suite de les rencontres qui se mettent ensemble dans les liens du mariage. C'est aussi toi qui as permis qu'à la suite de ces mariages, que ce couple puisse avoir ces deux enfants. Voilà comment tu as permis à ce que vous vienne la restriction avec ses enfants. Nous te prions dans le nom de Jésus. Toi qui les as guidés à nous éternisant, de désigner ce que toi tu as dit. Maintenant nous le faisons parce que nous en avons les droits, conforme à ta parole qui nous dit que l'homme ne peut se séparer de sa femme qu'à la suite de la mort de celle-ci. Voilà, nous prions pour que ton serviteur reste libre, spirituellement, physiquement, matériellement, qu'il reste libre. Il n'y a plus de relation entre lui et Véro. Il y en avait certes vrai, maintenant que Véro est parti, il n'y en a plus. Que bien la reste calme avec les enfants que Véro a laissés. Père Saint-Père de gloire, ma prière est que si tu as pris Véro à cet âge, ne permets pas que ces enfants vivent moins âgés que leur maman. Que les enfants vivent plus longtemps possible dans le nom de Jésus. Pour ta sainte gloire, nous avons ici prié et nous disons Amen. Frère Moubiala, nous allons enlever cette bague pour confirmer qu'il y a un Véro au Kabouani. Courage. Les révérends M. Papa, Elias Levé.
après tout pour encourager la acclamation. Moi, ça confie. Bonsoir, ça va y avoir que Dieu te bénisse son nom. Amen. Nous invitons les enfants à venir passer. Tous ces moments que vous faisiez ensemble, soyez fortes les filles, très fortes encore. C'est bien important parce que votre maman, vous allez saluer, c'est-à-dire que ça, c'était plus comme son Seigneur et Sauveur. J'ai vu que la porte était ouverte. Soyez forts. Dieu va vous garder, va vous conduire. Et Dieu ne vous laissera jamais. Maman est partie. Mais Jésus-Christ est là pour vous aider. Au nom de Christ Jésus, nous allons exprimer. Amen. Nous allons maintenant prier pour la famille de maman Véronique qui vous s'est mêlée. Est-ce que vous avez vous elle était chère, très chère. Elle faisait partie de votre famille, aujourd'hui elle n'est plus. Et sa douleur et la séparation, c'est ça Dieu. Vous voyez, on soum'a mis nous. Abandé mon d'abord. Il était maman qui n'a pas si vous êtes qui brisé. Ça m'a abandé. Mon Seigneur m'a samé pour la maman Véronique. Na tiki va débona union sur la maboko na obé. Ufa maman Véro et affermi na boy kota oro. Ce que ça n'a pas tout baye yote na kibota maman Véro Seigneur na ufa ya ndekona bango. Baye ko pe pas kana malongola bawo. Et pas le lokola no bonzité pour biki 16 ans. Division te na kibota oro ni séparation. Mais j'ai pris que l'amour sincère et kota na kasa kibota oro Jésus. Yo bate la paix au Pékin na yo et ça na kati na bango na kombo na Yesu Christ na tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur? Acclame Jésus. Et j'ai une bénédiction de lui. Merci pour l'assistance à Buno, pour Koubi, Souka, et à culte, Nabuso et action et grâce. Mais le programme n'est pas fini, il doit être sous-arrêté. Nous allons continuer avec la personne qui est conviée pour dans ça, par la famille. Puis il y a les bourses pour aider. Donc, encore une fois, je sollicite vos acclamations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Acclamons très fort pour le roi qui a permis ces moments. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, notre maman était une servante de l'Éternel. Et c'est de cette manière que nous devons la rendre les hommages
qu'elle mérite. Voilà, nous continuons avec notre programme. Comme je l'ai dit, nous allons procéder par la lecture de la biographie et l'oraison funèbre. J'invite ici présent Madame Nacha. Elle va avancer très rapidement pour la lecture de la biographie. Maman Nacha, si elle est là, elle peut avancer très rapidement. Maman Nacha. Voilà, elle n'est pas encore là. Qu'à cela ne tienne, nous allons continuer avec notre programme. J'invite ici Précieuse pour le mot des enfants, la fille de la défunte. Nous pouvons l'encourager avec nos affirmations, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je ne pensais pas devoir un jour monter sous cette estrade pour dire au revoir. J'ai toujours imaginé qu'elle serait là pour me voir grandir, qu'elle serait là pour tous les moments importants de ma vie. Aujourd'hui, je me retrouve à devoir de lui dire adieu, et c'est un adieu qui laisse un vide immense dans mon cœur. Ma maman n'était pas seulement notre mère, moi et ma sœur, mais elle était notre meilleure amie, notre confidente et notre guide. Elle était la personne à qui je pouvais tout dire, celle qui me comprenait sans même que j'aie besoin de parler. Elle avait un cœur d'or et un sourire qui illuminait le pièce. Sa gentillesse, sa générosité et son amour pour les autres étaient sans limite. Elle a touché tant de vies que je suis sûre que chacun d'entre vous a un souvenir précieux d'elle. Maman, tu avais l'habitude de me dire qu'un jour tu ne seras pas là avec moi et tu me laisseras un vrai héritage, ça sera le chemin de Dieu. Et nous voici, tu nous as quittés et tu as accompli tes paroles. Maman, tu me laisses des souvenirs que je garderai toute ma vie. Je me souviendrai de te fous rires, de nos conversations tard le soir et de tes câlins qui me réconfortaient. Tu m'as appris à être une femme forte, à ne jamais abandonner mes rêves et à toujours donner le meilleur de moi-même. Tu me manques déjà terriblement. Mais je sais que tu es toujours avec moi dans mon cœur. Je te promets de vivre une vie qui te rendra fière. Je te promets de continuer à être la personne que tu es toujours voulu que je sois. Réponse à paix, ma chère maman. Je t'aime plus que tout le monde. Adieu. Merci. Encore une fois, nos acclamations, mesdames, messieurs. C'est une façon pour nous de partager cette douleur avec la famille. Je vous prie d'acclamer encore très, très, très fort. Voilà, nous continuons avec notre programme. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons inviter ici Monsieur Bourville. Et ce Bourville, je l'invite, voilà, le frère Bourville. Il va prononcer le mot voilà. Encore un témoignage, voilà. Déjà, nous passons par l'étape de témoignage. Et il y a ceux-là qui se sont fait enregistrer. Nous allons vous appeler d'un moment à l'autre. Et je laisse la place au frère Bourville. Bonjour tout le monde. Ce sont mes mots, mon expression, évoquant non seulement ma douleur, mais aussi les souvenirs, l'amour et les leçons de vie qui en découlent. J'espère que ce mot résonneront
en vous et nous rappellerons l'importance d'apprécier chaque moment passé avec nos proches. Voici mon témoignage. Moubiala Mathieu alias Africa. Monsieur l'époux de Madame Véronique Simba Moubiala Matota. Pour témoigner une femme comme la mienne, ma Véronique Simba Moubiala Matota, c'est comme si on me demandait d'écrire une Bible. C'est une tâche immense de parler de celle avec qui je partageais 19 ans de vie commune. Plus de 7000 jours passés ensemble. J'aurai plus de 7000 témoignages à rencontrer pour elle. Car chaque jour que nous avons vécu ensemble, c'était un grand témoignage pour moi. Je n'aurais jamais pu imaginer me tenir ici aujourd'hui devant vous pour témoigner de ma femme dans une tristesse aussi profonde sans qu'elle ne puisse m'écouter. Nous préparions le meilleur moment de notre vie pour témoigner l'un et l'autre de notre parcours d'amour à l'occasion de nos 20 ans de mariage cette année. J'aurais souhaité, si ces moments devaient arriver, que ce soit elle qui témoigne pour moi dans nos vieux jours. Mais, hélas, le destin en a voulu autrement. Que puis-je dire? Sinon rendre grâce à notre Père Céleste, le maître du temps et des circonstances. Ma femme était une servante de l'Éternel. Elle a servi notre Seigneur Jésus-Christ avec zèle, crainte et tremblement. Rien ne l'empêchait de s'engager pleinement dans l'œuvre de Dieu. Mais au dernier moment de sa vie, malgré ses problèmes de santé, elle a toujours honoré ses engagements. J'aurais pu l'empêcher, mais j'étais incapable d'arrêter son dévouement pour l'œuvre du Seigneur. C'était un soldat. Un soldat de Dieu, une femme combattante. Maintenant, son vrai propriétaire, notre Père Céleste, a décidé de répondre à sa fille qui nous avait prêté. Que puis-je faire encore? Que puis-je dire encore? Que puis-je dire de plus? Ma Véro, elle est la plus grande bénédiction que Dieu m'ait donnée. Je me dis les premiers jours de notre rencontre, et je me dis Dieu de me l'avoir prêté. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, je suis l'une de ces personnes qui a vécu la vérité de cette péricope. Ma Véro, mon bonheur, elle m'a apporté une joie immense. Je ne sais pas si je trouverai un jour une femme. Elle supportait mes bêtises. Elle soutenait mes visions. Elle me respectait profondément. Et elle ne m'a jamais manqué de respect. C'était une femme d'une grande obéissance et d'un grand cœur. Elle faisait à la lettre tout ce que je lui demandais. En plus de 7000 jours passés ensemble, nous ne nous sommes jamais disputés. Et je n'ai jamais levé la main sur elle. D'un tempérament très calme. Elle était pour moi un homme colérique, la force qui m'apaisait. Elle prenait soin de moi, en secret. La raison pour laquelle vous me voyez souriant, comme ça. En bonne santé, soignée et stable. C'était ma femme. Elle m'a façonné par
Elle était une excellente gestionnaire qui n'exprimait pas un sou et devait même incarner des comptes pour gérer la maison. C'était une femme qui savait communiquer la joie et mettre tout le monde à l'aise. Une femme sans rancune. Aujourd'hui, ce qui me manque le plus, c'est son sourire éclatant. Elle gardait dans la tristesse comme dans la joie. En elle, ma femme Véro, je voyais tous les fruits du Saint-Esprit selon Galates 5:21. C'était une femme irréprochable et exceptionnelle. Comme on dit chez nous à Kinshasa, Yaboé, Tosu Lisusu Wapi, pareille femme, où en trouverai-je encore? Quand nous avons commencé notre chemin ensemble, j'avais rien, pas un sou. J'étais une personne négligée. Et beaucoup me sous-estimaient. Mais elle, ma femme, elle a cru en moi. Elle m'a fait confiance. Beaucoup sont venus la déprimer, la décourager, lui disant que j'étais un homme sans avenir. Mais elle n'a jamais lâché. Elle ne m'a jamais lâché. Elle ne m'a jamais laissé. Elle a refusé des propositions de mariage de personnes plus aisées que moi. Et avant notre mariage, elle a même refusé de partir vivre en Europe selon la demande de son père pour rester à mes côtés. C'est pour cela que je l'ai aimé si fort. Malgré ces moments difficiles et sa santé nous a fait traverser, je lui avais promis de ne jamais l'abandonner. Et j'ai tenu ma parole. Elle m'a aimé dès qu'elle m'avait trouvé. Elle m'a montré le véritable amour. Et moi, je l'ai aimé jusqu'au dernier épisode de sa vie. J'étais avec elle. C'est moi qui lui ai fermé les yeux après qu'elle a rendu son âme à son créateur. Maintenant, elle a fini sa mission sur terre. Ses souvenirs resteront gravés à jamais dans ma vie et dans celle de nos filles. Son histoire ne sera jamais effacée. Elle est partie en héroïne, un soldat de Christ. Elle a combattu les bons combats et achevé sa course. Une bonne épouse pour son mari, une bonne maman pour ses enfants. Adieu ma femme, qu'elle repose en paix dans les bras des grands rois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je sollicite encore une fois vos acclamations. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, c'est le mot de l'époux de maman Véro. C'est son témoignage. Il pouvait se tenir là ici pour nous parler de ce qu'a été. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, je sollicite votre calme. Nous continuons avec ce programme. Nous sommes venus rendre les hommages dignes à cette vaillante soldat qui est morte. Alors, je sollicite votre calme, s'il vous plaît. C'était là le mot de Papa Africa, l'époux de maman Véronique, qui témoignait tout son amour pour sa femme, pour celle qui a été chère. Vous pouvez pas parler, mais c'est lui qui souffre le plus. Et ces mots témoignent l'amour qu'il avait pour sa femme. Encore une fois, mesdames, messieurs, je sollicite vos acclamations. Acclamons très fort pour ces mots combien profonds de Papa Africa. Voilà, nous continuons avec ce programme. On vient de faire signe que Maman Nacha est là.
J'invite ici Maman Nacha pour la lecture de la biographie et elle va nous parler. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes passés pour lire la biographie et pour l'horizon funèbre de notre maman, de Madame Timba Véronique Matota Moubiane. Famille, amis et sœurs en Christ. Vous savez, c'est avec un cœur lourd que nous tenons ici aujourd'hui pour dire au revoir. Au revoir à cette dame, à cette femme qui fut pour nous une mère, excusez-moi, une sœur, une amie, Madame Timba Matota Véronique, une personne qui est que nous n'oublierons jamais. Madame Timba Matota Véronique Moubiala était née le 2 février 1974 à Kinshasa. Elle était la fille de Monsieur Timba Matota André et de Madame Kikoufi Kelani Marie-Josée. Tous deux nous ont déjà précédés à la gloire du Père. Elle fut originaire de la province du Congo central, du village Lombo, ici en RDC. Elle fut troisième d'une fratrie de 9 enfants, une place qui l'a préparée très tôt à être médiatrice, soutien et repère pour les siens. Elle était mariée à M. Moubiala Mathieu, alias Africa. Ils formaient un couple solide, uni par 20 années de mariage, couronné par la grâce de Dieu de 2 filles, 2 trésors qu'elle a aimés de tout son cœur, qu'elle a élevés dans la prière, dans la douceur et dans la crainte de Dieu. Hélas, maman Véro n'était pas seulement une épouse et mère, mais elle était aussi une femme de foi. On peut le témoigner de tous ici. Une femme de foi, elle était une servante consacrée. Pendant plus de 20 ans, elle a servi fidèlement au sein de l'église d'Amélésa pour le Seigneur, auprès de son pasteur, le pasteur Albert Soukami, ainsi que tous ses pères de l'église. Elle a œuvré sans relâche comme gagneur d'âme à l'église dans les départements d'évangélisation. Elle ne comptait ni les heures, ni les distances, ni les sacrifices. Son cœur battait pour une seule chose, voir des vies transformées, de cœurs touchés, des âmes sauvées. Et nous les disons non pas parce qu'elle est couchée ici, mais nous les témoignons réellement. Vous savez, malgré ses problèmes de santé, elle était toujours là pour servir l'Éternel. Elle ne cherchait pas à être vue, mais à obéir. Elle n'imposait pas sa voix, mais sa présence marquait. Et ceux qui l'ont connue savent que derrière sa douceur, il y avait une force intérieure, une foi inébranlable, un feu discret mais puissant. Et aujourd'hui même, nos cœurs sont brisés. Oui, nos cœurs sont brisés, mais nous refusons de pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance, car nous savons, et ce n'est pas une fin, mais c'est juste un passage, et que maman Véro est partie rejoindre celui qu'elle a servi, celui qu'elle aimait et celui qu'elle annonçait. Je vous dis merci, et nous partageons cette douleur et cette joie de savoir que maman nous a précédés auprès du Père. Bonne journée à vous. Encore une fois, vos acclamations, s'il vous plaît. Ces mots témoignent la vie de cette grande dame, la vie de cette servante de l'Éternel qui a servi son Dieu avec dévouement, avec engagement, et elle était toujours là. Quel héritage combien précieux que nous gardons de cette grande dame, de craindre l'Éternel et de servir l'Éternel de la plus belle des manières. Encore une fois, vos acclamations pour la vie de cette grande dame. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous continuons avec le programme. Nous allons prendre très rapidement les témoignages. J'invite ici Papa Diabo Daniel pour le témoignage. Et pendant qu'il avance, nous pouvons l'encourager avec nos acclamations, s'il vous plaît.
Bonsoir. Et vos apaisements, vous allez me pousser. Azali papa qui a Boudenzami Daniel, Lédia Papa Tsoube, Tima Batoga, Oya Boti, Bana Oyo, Olelo Mobona Mawaki, Petit Kiso. Oba Moningai, je plairai la pourquoi. Parce qu'il y a un Koufaki à l'objet de Soboui. Parce que les binômes vont monter, et le vont monter casse, et le cas de les binômes, ils allaient pas. Alors, lorsque je vois déjà l'héritage mon déjà accueilli, il y a bâtiment à Oyo. Dans ma belle qui c'est moi qui étais son gars à Kamwa. Et à Zamboana Monko, qui va témoigner, j'ai béni. Vraiment, on ne peut pas reprocher à cette fille, bien qu'elle soit parfaite. Mais vraiment, elle est modèle, un enfant digne. Elle est témoigner Nini Awa. Alors, bien que d'abord, j'ai perdu le bon héritage. Elle est allée, attendre son père était vivant. Mais il a signé le livre d'or, j'ai participé à remise à nous, il n'y a pas fait à moi. Quand on a monique, on a pété, on a dit il s'agit de passer pour les gars. La news donne l'exemple. À ma exemple, le biais dans les camons news, tout le monde a compris. Dans mon amati, on a donné l'exemple. Merci beaucoup. Encore une fois, vos acclamations, mesdames, messieurs. C'était là le nom de papa Daniel, le papa de maman Véronti Papatota. Nous allons encore prendre un autre témoignage. J'invite ici maman Odette Douma. Très rapidement, maman Odette. Pendant qu'elle avance, nous l'encourageons encore une fois avec nos acclamations, mesdames, messieurs. Nazali mama ya Sara tu mayeba na gas. Na yeba na mama Vero na sima ya Sara. Tubaka na mama Vero na kimbangu bango na yangambi ngai na ayingebe maleko. So tubaka na ndaku Sara lobi mama na kipaya pa Afrika ipa mama Vero. Izalaki na mwana yetecha. Oko kwa dadi pa mama Vero. Kadi c'est bon, on commence à lobi ok, n'a pas maman Vero ne maman Vero ne papa Afrika te, ngapi kona kina yeba bango, ane kona ngai, na koma kiye pa papa Afrika na maman Vero, en tout cas maman Vero, ina ensemble, asi maman la mwasi oya batela ye, na yeba kiye te komona ne kwa liboso, komona ngai ya mingai, na kima ne semonoso, mwana mwasi asanga lolendo, mwana mwasi asanga comment dirais-je, au Tongwana, maman, ouais, avec la commune qui dit ça m'a cassé, n'a pas se gagner, ça a plaisir, et l'autre n'a pas manqué la maman Véro, moi, on a pas l'élimination m'a cassé, commune qui dit c'est un dégât dans mon habité, et ça m'a pas dit papa Afrika là, papa Afrika aussi, ça qui bien engagé, et ça qui n'a pas engagé, ça, ce qui engagé là, ça va donner des services traités, maman Véro, maman, elle est à la boutique à Techa Awa. Déjà on va passer un jour, papa Afrika bosala nyoso pona techa, mama Vero bosala nyoso pona techa, mama Vero sakolo batecha sali mwana ngai mama Odette. Na kupanga te to bien service, to keita mona to songa na bisala, to kokome pa na bisote, to kokoma pa na mama Vero, nyoso ngana sala kina mona saki nanga. Na bitu kokitana na mama Vero, to kokitana na komona na mama nanga ye, mama nanga, ako seba nyoso na esengo. Tufanya kina ye, tusikena ki, nyoso ngana zana kina kwa tukabola kina ye, tusikena kina ye. Kama bila kina kalema, kaya kisima mama Vero koi, papa na kukakite na kireti mango ko hali mama Vero visit,
na momi azali koloba te nali kozonga lisusu nali kokutana na tuni mama Vero kolia nini alobi na kolia musuni na makemba bandeko na ngai nasalaki nyonso namebelaki na mikolo elekaki tozali koluka na ye ndako alobi tokende koluka ndako nake koluka ndako tosuli ndako te ye alobi asusu ndako te mpo nalembi na ngai nasabi prese te ngai na bandi kokende koluka naye kozwa ndako ye aye kozwa nazosilisa sikoyo alobi na ngai boye alobi na ngai mama de nakota ndako ya sika yo ye te atindi maloba mama de yaka na preparaki mpona kende kotala ye mama de wakufi ndeko na ngai papa niko azala waza pasteur mardi wana abandaki kosambela bandeko oyo akufi azali mwasi akoza kosala makelele kozali koyeba te mama pe bazalaki nani azalaki eme par tout le monde azalaki mama ya bakebele yasuka lelaloba boye mardi papa niko azalaki kosamba c'était pasteur alobi na kokea totema amana temane nakoka somo alobi nazali kosambela mardi na 14 nandi miso boye tozalaki mama Vero na baange bakatupela biso yesi balobi na mama Vero tokende mama Vero alobi kende na yo mama alobi na papa niko kende papa alobi kokende abina kokende te baange bana moko bazali papa niko boye bafongoli porte papa niko abini mama Vero atikani tozala kondima mama Vero ala esika moko na Yesu Merci beaucoup. Encore une fois, vos acclamations, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de mots, il y a ceux-là qui ont de mots pour témoigner de la vie de cette grande dame. Elle a vécu, elle a su marquer son parcours avec de bonnes œuvres. Et je comprends l'émotion de cette maman qui témoigne de la vie de cette grande dame parce qu'elle a marqué sa vie. Encore une fois, vos acclamations pour la vie de cette vaillante qui nous a laissé. Voilà, très rapidement, nous allons changer de registre pour prendre les dépôts de germes de fleurs et recueillements. Très rapidement, j'invite le président du collège, avec l'autorisation de la famille, je vais demander si on peut ouvrir les cercueils pour que nous puissions nous recueillir devant le corps. Papa Daniel, avec votre autorisation, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons débuter cette cérémonie en appelant ici le président du collège de l'ATPC, monsieur l'APTC, voilà, excusez-moi. Monsieur Christian Katende, il va s'incliner devant le corps sans vie. Monsieur Christian Katende, très rapidement. Pendant ces temps, l'orchestre GAS va nous accompagner avec une belle mélodie. Et nous faisons appel à Madame Liliane Luca. Madame Liliane Louis, voilà.
il se prépare à l'église casse. Il se prépare à venez la d'appeler la grande communauté casse. Demandons à l'église gagner les âmes pour le Seigneur et se préparer également.
José Koutoko Boulejdi. La grande famille se prépare pour s'incliner.
les voitures du fleuve, la famille Mossi, la belle famille de Saoul Matouda. Rapidement, vous avancez. Rapidement, les amis de Thérèse Nyota. Maman Véronique, le colocataire dit rapidement, nous pouvons avancer. Et pendant ce temps, la famille Yaouma se prépare, la grande famille Yaouma. Se prépare également la famille
également.
pour les seigneurs. Merci de votre assistance. Merci pour tout. Merci pour cet amour que vous avez témoigné pour votre enfant, votre fille. Les amis et connaissances, très rapidement, avant d'appeler Papa Africa et ses enfants à s'incliner. Nous invitons le papa de maman Véronique, ou le papa de maman Véronique, Papa Toda, à s'incliner devant le garçon de la fille. Le papa de maman Véronique, rapidement. Le papa de maman Véronique, rapidement, avant d'appeler. Ses enfants s'inclinent devant le corps sans vie de la révélée maman Véro. Que cette disparition a infligé à cette famille. Et je vais vous dire merci pour votre soutien, pour cet amour que vous avez témoigné à l'endroit de cette famille. Merci d'avoir honoré la mémoire de maman Véronique Tigbamatota. Et avant de clore, avant d'élever le corps pour les cimetières de la Gombe, nous allons donner la parole. S'il vous plaît, l'assistance, nous vous prions de rester dans la salle parce que nous n'avons pas encore clore. Nous n'avons pas encore levé le corps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec tout le respect, je vous demande de régaler vos places avant que nous puissions lever le corps. Et nous appelons Papa Daniel Diabou pour le nom de la famille. Le responsable de la famille, Papa Diabou Daniel, il va prononcer le mot de la famille. Et nous allons lever le corps en destination du cimetière de la Gombe. Merci. La bande de
bakomi na ntango ya kopesaka merci d'abord na Nzambe na oyo asaleli biso dina bafunérailles ya mwana na biso. Nous sommes infiniment reconnaissants à l'autorité nyonso na bakalite na bango. On a vu le général passer, on a eu des hommes de Dieu passer pour nous consoler. À notre petit bango, merci. Merci à l'église de Gache, na oyo tosali les qui vont honorer mémoire, il y a moi, Nabiso Moussaï, Nanzambi, Maman Véronique. Merci aussi. Et merci à toute la famille du Panza, à nos enfants, et l'un ou les points de section en Europe, pour leur intervention, tant financière, ou bien le confort, tout ça. Tout ce qui est passé vraiment droit à nos cœurs. Nous en sommes fiers et que Dieu soit loué. Toni nzambe na nyonso bandeko nyonso boyebele onde pré bakamba ya quartier ya Kasavubu nyonso boyesika bauti vraiment que toni bino mpo botiki biso te. Papa Afrika, merci parce que tu avais tenu au kunda mwasi na avec honneur et tout le monde est en bon nzambe wana a continuer tout ça et là merci beaucoup. Bref toni bino nyonso merci beaucoup. Et tolobi ete tozana 4 bis libanda. La 4 bis wana église, dans une église mon bibato orientement vers bis na bango et à mes connaissances aux ana bis mon biba au mabino na gombe et famille maternelle aux ana bis na bino et famille paternelle aux ana bis na bino donc do la tête atna ba so yeme ki aux agas parce que dirige vers bis agas so yeme ki aux akota papa okina bis papa. Soyez là pour ta maman, ok, la bise à maman. Le dos et la tête, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie funéraire. Voilà un détail que je voulais rajouter juste après l'inhumation au cimetière de la Gombe. Juste après l'inhumation, nous allons nous retourner ici dans cette salle pour le bain de consolation tel que la famille a prévu. Et avant d'élever le corps, à tout seigneur, tout honneur, nous allons donner la parole au serviteur de Dieu pour la prière de clôture, parce que c'est Dieu qui a permis ce moment et nous pouvons que lui rendre la grâce. Merci beaucoup. Éternel notre Dieu, encore pour une fois, tout le monde merci pour la programme et au combien de Kenya. Ça prouve à suffisance combien mon saint de Liwayo, maman, Timba, combien ma tota, avec la Bible de la scène à Moui. Et comme ils sont à table, de mon côté, ma première pour on a et puis on a pas souka. Tosenge tekina na wetamu na bisomi tuka tokoswaza na motambo sango okei na bokomi na bozoli na biso yo leka na kwasule yango atela aussi bandeko bakotikala wa nyonso tobana koleka na kimia na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli mpe tolobi amen. Tolobi boye bandeko nyonso ya église gase tose retrouve na obala mpona baorientation nous concernant. Merci. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette cérémonie funéraire en mémoire de la regrettée maman Véronique Timba Matuta. Et nous allons lever le corps en destination du cimetière de la Gombe. Et pendant qu'on va lever le corps, je vais demander à l'assistance d'acclamer très fort pour la vie, le parcours de cette servante de l'Éternel qui a servi Dieu durant toute sa vie. Merci d'avoir acclamé, mesdames et messieurs. Cette cérémonie est terminée. Service, nous pouvons lever le corps.
Gracias.